général de l'Agence pour la promotion du tourisme au Sénégal, secrétaire général. Ici, à Fitur Madrid 2022, monsieur, quels sont les grands objectifs du Sénégal par rapport à son tourisme et sa promotion? Merci beaucoup. Comme vous le savez, avec la survenance de la pandémie, comme toutes les destinations, le Sénégal est véritablement dans un processus, dans une dynamique de relance de son tourisme, puisque, comme vous le savez, pendant bientôt 2 ans, la pandémie a eu un impact assez dur du point de vue des activités touristiques. Et notre présence aujourd'hui, on la doit bien sûr sous la tutelle bien sûr de notre ministre du Tourisme et des Transports aériens, mais aussi à notre directeur général, Empêché, nous permet d'être ici, au niveau du Fitur, qui est une vitrine exceptionnelle en tout cas, qui permet non seulement de montrer à l'ensemble des opérateurs et de nos partenaires, que ce soit dans le tour operating, que ce soit au niveau des compagnies aériennes, puisque nous sommes arrivés ici aussi avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, pour rencontrer ensemble, dans une dynamique de relance, l'ensemble de nos partenaires, puisque fondamentalement, le Sénégal est à un tournant décisif, bien sûr, de son tourisme, puisque, comme vous le savez, beaucoup d'investissements ont été faits, réalisés donc par l'État du Sénégal, à commencer par le nouvel aéroport le nouvel aéroport Blaise Diagne, disons, de Diass. Il y a également les autoroutes à péage. Nous avons également le centre de Diamniadio, qui est un nouveau centre d'affaires, mais qui rapproche bien sûr l'aéroport de la nouvelle zone touristique qui est à Saly, et dans le prolongement de Saly, la pointe Sarène. Fondamentalement, le Fitur nous permet véritablement de nous relancer et de le faire avec l'ensemble de nos partenaires dont nous avons rencontré certains ce matin, notamment avec la prochaine ouverture de l'hôtel, le complexe Riou, qui pour nous est, disons, un opérateur de notoriété internationale. Et vraiment, tout le Sénégal se mettra véritablement dans cette nouvelle dynamique avec ce nouvel opérateur. Bien entendu, nous comptons également toucher à partir du Fitur les autres marchés, puisque l'Espagne est un peu l'entrée qui permet d'accéder, disons, aux autres marchés, que ce soit européens, que ce soit également de l'Amérique du Sud, etc., etc. Donc voilà un peu résumé. Vraiment l'objectif, c'est d'abord de montrer que le Sénégal est une destination safe, une destination qui peut absolument continuer à recevoir des touristes dans des conditions d'hygiène, de sécurité optimales, n'est-ce pas? Ce qui donc permet aujourd'hui à beaucoup d'opérateurs de choisir le Sénégal comme étant une destination où ils peuvent investir dans le tourisme. Monsieur Diallo, j'imagine qu'au Sénégal, pareil qu'en Espagne par exemple, le gros des touristes provient de l'extérieur. La pandémie a peut-être coupé cet afflux de visiteurs. Est-ce qu'au Sénégal, on a essayé de changer la stratégie, on a essayé de promouvoir peut-être un tourisme intérieur parmi les Sénégalais, à l'intérieur du même Sénégal? Eh bien, vous avez raison, puisque la pandémie, effectivement, a montré les limites d'un tourisme international, puisque toutes les destinations, à l'image du Sénégal, ont été un peu obligées de se replier sur leur marché interne. Et donc, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, qui représente l'État dans toute l'activité de promotion touristique, cette agence-là qui a permis aujourd'hui, sous la tutelle du ministère du Tourisme, bien sûr, la présence du Sénégal dans cette importante manifestation qui est le Fitur. L'agence, donc, je disais a initié beaucoup d'actions et beaucoup d'initiatives pour permettre à l'activité, pendant cette période très difficile, l'activité vraiment de rester, en tout cas, la plus résiliente possible, et notamment la mise sur pied de ce qu'on appelle une initiative qui s'appelle Tamou Sénégal,
qui veut dire en d'autres termes, en langage local, qui veut dire simplement choisissez la destination Sénégal. Ça a eu du succès tant au niveau des acteurs locaux qu'au niveau de la demande locale, puisque c'est une plateforme qui a permis de mettre ensemble, en face plutôt, une demande bien structurée d'hôtels, d'excursions, en somme de découverte de leur pays, et en face, les entreprises qui choisissaient des destinations étrangères pour y envoyer leurs collaborateurs avec les voyages incentives, qui envoyaient des colonies de vacances dans des destinations étrangères. Elles ont compris, suite à cette approche-là, qu'il fallait commencer donc par eux au Sénégal, et ça a eu véritablement un succès qui va continuer. Mais en même temps, nous ne pouvons en tout cas abandonner les succès que le Sénégal a connus par le passé sur les marchés internationaux, comme celui de l'Espagne, comme celui en tout cas des marchés d'Europe du Nord, mais également des États-Unis, mais également de la sous-région ouest africaine. Et c'est cela le Sénégal, c'est une diversité dans son offre, mais également une diversité également au niveau de ces marchés. Et c'est ce qui fait la réussite véritablement de notre tourisme. Et c'est ainsi que nous comptons, en tout cas, dans une stratégie, un plan stratégique qui vient d'être défini par le ministère du Tourisme, mais également par l'Agence sénégalaise de promotion touristique, un plan stratégique 2021-2026, ces orientations-là qui mettent en évidence, certes, le marché local, mais également l'ouverture sur de nouveaux marchés émetteurs, n'est-ce pas, que représente l'Espagne et tous les marchés dont j'ai parlé tantôt. Et pour finir, rapidement conclure, Monsieur Diallo, si vous aviez au public ici à Fitur en Espagne alors recommander une seule destination au Sénégal, une destination qui peut-être pour vous c'est celle qui vous plaît le plus, quelle destination c'est pour conclure rapidement? Mais vous me posez une colle dans la mesure où le Sénégal, vous le traversez du nord au sud, d'est en est. Vous avez ce qu'on peut qualifier aujourd'hui du Sénégal, c'est un peu l'Afrique en miniature. C'est l'Afrique en miniature puisque toutes les formes de tourisme, bien sûr, peuvent y être développées. Partant du balnéaire avec la station de Saly et son prolongement aujourd'hui avec la nouvelle station balnéaire sur la pointe Sarène, Mbodiène, etc., etc. Et c'est au niveau de cette station, nouvelle station, que le groupe Riou et le groupe Tiwi vont s'implanter dans un nouvel établissement de plus de 500 chambres. Mais vous avez également à l'intérieur de notre pays tout ce qu'on peut développer en termes d'écotourisme avec véritablement au niveau du centre du Sénégal où nous avons vraiment une zone, une région qui fait partie des plus belles baies du monde. C'est en fait le delta du Saloum où on peut faire de la découverte, mais également où la biosphère, où également la nature est véritablement préservée. Quand vous allez au sud en Casamance, eh bien, vous avez également une zone avec le Cap Skiring, une zone où effectivement avec des plages extraordinaires, où effectivement évoluent des tours opérateurs de notoriété comme le club Méditerranée. Vous allez au nord du Sénégal, c'est la culture, c'est l'histoire ancienne, c'est la première capitale du pays, c'est vraiment également où se trouve le parc ornithologique de Djoudj qui est classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Nous avons 7 sites classés au Sénégal, patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, vous voyez le Sénégal avec ses 200 000 km², avec ses 16 millions d'habitants. Venez visiter le Sénégal et vous serez heureux, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Merci beaucoup. Merci à vous également.